à vous les hommes politiques, à vous les décideurs publics et à vous les journalistes, je voudrais simplement vous citer cette phrase qui résume en fait les attentes des jeunes. Ne faites pas comme si vous saviez d'avance ce qui intéresse ou passionne les jeunes. Posez-leur simplement la question. Oui, les jeunes ont un message à vous délivrer. Et c'est aussi à vous, les médias, de leur offrir la possibilité parfois de pouvoir s'exprimer publiquement. Parce que savez-vous que 8 jeunes sur 10 ont une mauvaise image des hommes politiques. Savez-vous que 9 jeunes sur 10 considèrent que les hommes politiques ne répondent pas aux préoccupations des jeunes. Et savez-vous simplement que 1 jeune sur 10 estime avoir recours à un parti politique pour s'informer et comprendre les enjeux de notre monde. Eh bien, ces chiffres, ne voyez pas là un signe de dépolitisation ou de désintéressement des jeunes à l'égard de la politique. Non, cela révèle simplement une chose simple, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques ne remplissent plus forcément leur rôle de socialisation à l'égard des jeunes et que les mouvements jeunes, dans leur ensemble, ont failli en transformant dans le meilleur des cas leur propre mouvement en fan club d'un homme ou d'une femme, ou dans le pire des cas, en réservoir de couleurs d'affiches. Et bien de cela, les jeunes centristes n'en veulent point. Et ça ne veut pas dire que coller des affiches ou distribuer des tracts est inutile, bien au contraire, et les jeunes ils doivent y prendre leur part, mais ça veut dire que l'engagement politique, c'est d'abord et avant tout le don de soi. Et quand on fait le don de soi au service d'une cause, on attend autre chose, on attend aussi beaucoup plus. Et cette autre chose, c'est justement être en capacité de faire bouger les lignes, de peser dans le débat public, de pouvoir exprimer ses attentes et concrétiser ses rêves. Eh bien, je crois que s'il y avait une seule chose à retenir des jeunes centristes, c'est celle-ci. Nous sommes un mouvement jeune différent des autres, qui se doit d'être là où on ne l'attend pas. Et là où on ne l'attend pas, c'est justement ce qu'on essaie de faire, en sensibilisant les jeunes à une question qui n'est pas forcément sexy ni attrayante, celle de la dette publique, en créant un collectif, et afin que notre devise liberté, égalité, fraternité ne se transforme pas en dette, déficit, dépression. Mais être là où on n'attend pas, c'est aussi aller plus loin que le parti est né sur certains sujets, dépasser la ligne politique parfois officielle du parti, prendre des positions plus tranchées ou plus osées, comme nous avons pu le faire par exemple sur la question de l'adoption par des couples homosexuels. C'est également mettre à l'ordre du jour du débat public des thématiques qui jusque-là sont plutôt négligées. Alors, faire bouger les lignes, prendre des risques et faire preuve d'audace, telle doit être la raison d'un mouvement jeune, telle est en tout cas et telle sera l'ambition des jeunes centristes. Alors peut-être que parfois nous nous tromperons, sans doute commettrons-nous des erreurs, mais une chose est sûre, si nous sommes réunis aujourd'hui tous ensemble, c'est parce que nous avons le sentiment que nous pouvons faire bouger les choses, faire avancer nos idées, nos valeurs et les idéaux que nous défendons. Et c'est pour cette raison que je vous demanderai toujours plus d'audace, toujours plus de création et toujours plus d'écoute. Parce que l'audace c'est le contraire de la crainte, et la crainte c'est la mère de toutes les désillusions. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour conclure, les jeunes centristes c'est avant tout un mouvement jeune tourné vers les autres, au service des autres et à l'écoute des autres. Et pour que ces bonnes intentions soient mises en pratique, je voudrais aujourd'hui adresser un message à la fois aux jeunes de l'UMP et aux jeunes du centre, ou plutôt des centres. Aux jeunes UMP ou aux jeunes POP, je voudrais leur faire passer ce message. Vous êtes nos partenaires, parfois même nos amis, et vous pouvez compter sur notre volonté d'action, notre volonté de réforme et notre volonté d'aller toujours de l'avant. Et c'est au nom de cette volonté justement que nous avons soutenu un certain nombre de vos réformes, comme la loi sur l'autonomie des universités, la réforme de l'enseignement supérieur ou encore l'instauration d'un service minimum dans les transports. Partenaires, oui, mais semblables, non. Et justement, c'est toujours dans cet esprit de liberté et de responsabilité que vous avez pris possession contre la suppression de la prise en charge par l'État de la carte famille nombreuse, contre également les franchises médicales, parce que nous considérons que cette mesure enlève du pouvoir d'achat aux plus démunis, et également contre un certain nombre de réformes qui ont été engagées. Nous avons également interpellé par dépêche avec le gouvernement sur la revue générale des politiques publiques, parce que nous considérons qu'elle n'est pas allée assez loin dans les mesures d'économie engagées afin de réduire le déficit. Et vous voyez, nous pensons comme vous que la majorité doit marcher sur ces deux angles, l'UMP d'un côté, le centre et le centre droit de l'autre. C'est donc dans cet esprit de confiance et de complémentarité que je vous propose, nous avons déjà discuté avec les responsables du Jeunes Populaires ensemble, de créer, comme les aînés viennent de le faire, afin d'encourager le dialogue, les échanges de la diversité, un comité de liaison entre les jeunes populaires et les jeunes centristes. Je voudrais enfin m'adresser aux jeunes modèles qui
sont aujourd'hui déçus du fonctionnement interne de leur propre parti et se retrouvent aujourd'hui seuls, quelque peu désorientés par le choix et l'attitude de leur propre leader. Et je voudrais simplement leur dire ceci: je peux comprendre vos hésitations, vos doutes, vos réticences, mais je suis intimement persuadé que d'une manière ou d'une autre, vous exprimerez votre mécontentement et vous ne cautionnerez pas un parti basé sur un système clanique aux antipodes des valeurs d'humanisme et de solidarité que vous avez raison de défendre. Parce que comme vous, nous croyons aussi en la liberté, la tolérance et au respect de chacun. Parce que comme vous, nous demandons de la vérité, de la clarté et de la transparence. Et comme vous, nous croyons que la diversité, les échanges, la démocratie et le pluralisme, c'est aussi possible à l'intérieur d'un parti politique. Et comme vous, nous souhaitons un centre libre, fort et responsable. Et c'est pour cela que j'ai souhaité vous rencontrer, vous, adhérents ou ex-adhérents Jeunes Modem, pour mieux vous comprendre, davantage vous écouter et toujours vous respecter. Et au fil de ces rencontres informelles, donc également avec des jeunes radicaux, des jeunes progressistes, des jeunes du Chêne, nous sommes en train d'essayer de constituer un panel représentatif de l'ensemble des forces du centre. Eh bien, ce panel aujourd'hui, et je m'en fais l'écho aujourd'hui, nous avons décidé ensemble, je dis bien ensemble, de vous faire cette proposition: organiser prochainement une université jeune des centres. Une université qui sera l'occasion de véritables échanges entre l'ensemble des jeunes défendant les valeurs et les idées du centre. Alors, cette proposition d'université des centres, ce n'est pas une OPA sur les jeunes modèles, ni une manœuvre de récupération, c'est simplement une main tendue, destinée à renouer le dialogue entre chacun d'entre nous, de manière à ce qu'un jour le centre en France puisse enfin parler d'une seule et même voix. Je crois en effet que c'est à nous les jeunes de créer cette dynamique et d'insuffler ce mouvement. Eh bien, en tant que président des jeunes centristes, je prendrai ces responsabilités et je les assumerai. Enfin, mes chers amis jeunes centristes, nous avons aujourd'hui le devoir de reconstruire le centre et vous en êtes les acteurs. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. Et si j'avais un seul et dernier message à vous faire passer, c'est que c'est à vous, les jeunes centristes, que l'avenir du centre vous appartient. Il est entre vos mains, alors faites-en bon usage. Engagez-vous sans compter, car croyez-en mon humble expérience d'élu municipal et communautaire dans la ville de Vauvert, dans le Gard, nous avons... municipal et communautaire. Nous en avons été élus avec 16 précieuses voix d'avance, et je peux vous dire donc que chaque voix compte, chaque action, chaque micro-action, chaque geste, chaque projet et chaque proposition compte. Alors ensemble, que l'on soit centriste de la première heure ou nouveau centriste, centriste de souche ou centriste d'adoption, centriste de cœur ou centriste de raison, construisons la politique de demain, soyons toujours modestes dans notre comportement, mais ambitieux dans nos actions, afin que, comme le disait Jean Monnet, et comme désormais cela est inscrit dans le marbre de nos t-shirts, entre ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose, vous soyez toujours du côté de ceux qui veulent faire quelque chose. Merci.